Hey, vous êtes là les cocos. Parfait, c'est ça que j'aime chez vous, toujours au rendez-vous. Et puis c'est tout. Bon, très bien. Aujourd'hui, on va rentrer dans le vif du sujet, on va parler du premier gros mot, évidemment. Vous devez en douter, n'est-ce pas? Mais on va parler du premier gros mot. Et vous savez quel est le premier gros mot que j'ai entendu le plus souvent? Allez, vas-y, cherchez dans votre petite tête, vous ne trouverez pas. Non, sérieusement. Le premier gros mot, ça va être Conardo. Eh oui, mon coco, Conardo. Tu connais le Conardo de Conardo? Ah, c'est le même Conardo. C'est celui-là qui était Conardo. Ok. On va tout de suite se plonger dedans. Avec ce Conardo. Bon. C'est un premier gros mot. Ah, c'est bon, Francesco, on n'a plus besoin de toi. Merci. Alors, ce premier gros mot est apparu pour la première fois, on pense, au XXe siècle. T'es qui, toi? Bon, vu que tu vas être assez souvent ici, on va peut-être t'appeler... Coco. Non, c'est pas répétitif du tout. Arrête de t'imaginer des trucs. C'est joli, Coco. En même temps, tu le comptes Coca-Cola en même temps, hein. Ouais, je vais arrêter ça. Bon, Coco, juste un truc, tu ne me coupes pas la parole, hein? On est d'accord. Donc évidemment, je pense que ce n'est pas la peine de préciser que connard vient un petit peu du mot con, hein, parce que je pense qu'on n'a pas besoin de s'inscrire à question pour un champion pour ça, hein, par si vraiment vous êtes calé, hein. Eh bien, en fait, c'est très évident. Les premiers connards se faisaient appeler les connards. Voilà, pas besoin d'aller plus loin. Mais attention, pas connard dans le sens connard. Ça s'écrit pas de la même façon, je crois que je vais l'écrire ici. Et donc, ces fameux connards avec un N viendraient en fait du Moyen-Âge, du XVIe siècle déjà. Donc, en règle générale, les connards se voyaient plus souvent vers les moments festifs, genre carnaval ou blablabla. Enfin, il y avait des carnavals au Moyen-Âge? Ça doit être cool. Ça fait bizarre de se dire qu'il y a des trucs comme ça au Moyen-Âge. Mais Gertrude là-bas, elle se faisait trucider et tout le monde rigolait, c'était génial. Donc ces connards étaient en fait un groupe ludique pario dans les personnages influents, tels que les rois ou les nobles. Oui, j'ai dû le lire parce que c'était tellement difficile que c'était chaud. Donc en gros, on va faire simple. C'est comme si maintenant, toi, il faut se mettre dans le Moyen-Âge, évidemment, tu avais ton roi. Toi, en tant que connard, si tu te mets à la place d'un connard, tu avais entendu que ton roi avait fait des galipettes à la voisine, si tu vois ce que je veux dire, évidemment. Non. Non. Tu me coupes pas la parole. Non. Tu racontes des conneries. Et donc, ce connard que tu es en apprenant que monsieur avait fait ci ou ça, on va parler de la galipette, et ben, pour bien faire chier le mec, en fait, c'est comme si tu te mettais derrière lui et que tu disais « Oh putain, mon gars !» Tu l'as bien sauté la meuf la dernière fois, hein. Ah ouais, hein. Ah ouais. Me dis pas que tu l'as vu, sinon je te défonce. Donc en gros, ce genre de connard, en fait, il faisait chier le monde, quoi. Comme aujourd'hui d'ailleurs, hein. Hein? Connard. Donc on peut dire que c'était aussi un peu des rapporteurs, hein. Voilà, je pense que le village, à la fin, il le savait, quoi. C'est loupé pour le secret, quoi. Ben voilà, c'est à peu près tout, hein. En fait, être un connard en conclusion, ça veut juste dire que tu rapportais tout aux nobles, aux gens importants, quoi. Tu les faisais chier en disant des secrets quelconques ou pour que ben les gens se fassent une mauvaise image de toi, quoi. C'était des sacrés connards, hein, on peut le dire, hein. Un peu comme toi, hein. Waouh, et ben putain, pour l'idée que je me faisais de ces gros mots, c'est pas ce que je m'imaginais, quoi. Bah ça va en fait, hein. Par rapport au connard de nos jours, je trouve que celui-là est assez sympa, personnellement. Donc voilà, comme quoi vous avez tout à y gagner à écouter un petit enculé qui fait des vidéos. Voilà. Si toi tu confirmes ça, je te défonce ta mère. Profondément. Non, pas besoin de faire de l'anal. Moi je trouve d'autres techniques. Oui. Donc voilà, bah ce LPGM est terminé, hein. Donc en tout cas, si la vidéo t'a plu, mets un j'aime, ça fait toujours kiffer. Pour nous, c'est pour prouver que, ben, t'as réussi, quoi. Et bah, si t'as pas aimé, bah, tu mets un pouce rouge, mon coco, hein. C'est là pour ça. Ça sert à rien, mais c'est là pour ça.
Alors, en même temps, tu peux pas aimer tout le monde, hein. Ouais. Et si tu aimes pas Coco, Coco va te défoncer ta mère, ok? Il va venir chez toi. Non, toujours pas de l'anal. Il va te... Putain, mais qu'est-ce que t'as avec les anales, toi? Putain, mais décidément.